Bonjour à tous, je m'appelle Aurélie. Mon travail consiste à vous accompagner dans l'évolution de votre carrière. Après avoir constaté que de nombreuses personnes cherchent à découvrir de nouveaux métiers, j'ai décidé de partir à la découverte de salariés et de chefs d'entreprise qui acceptent de partager avec nous leur expérience. Chez Super Compétences, nous mettons notre expertise à votre service pour que vos projets prennent vie. Je suis très contente de vous partager l'enquête métier du jour. Vous êtes prêts? C'est parti! Bonjour à tous et bienvenue dans ce 100e épisode. J'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir Elodie, qui est organisatrice d'événements. Bonjour Elodie, Bonjour Aurélie, comment vas-tu? bien et toi? Bah, Merci pour très bien. cette invitation. Eh ben, avec plaisir. Je t'ai découverte sur les réseaux et j'ai eu envie de partager ton métier. Donc je suis ravie que tu aies accepté cette invitation. Avec grand plaisir, j'aime bien partager ma passion. Donc, je suis ravie d'être là, merci beaucoup. Est-ce que tu peux commencer par te présenter, nous dire qui tu es et d'où tu viens? Oui, donc moi c'est Elodie Gonçalves, j'ai 35 ans, j'habite en région lyonnaise, je suis plus particulièrement dans le nord de Lyon, dans le Beaujolais. Et donc, qui je suis? Eh bien, je suis une jeune femme qui est designer d'événements impactants. Donc, pour faire plus simple, j'organise et je crée des événements, donc dans des lieux uniques et haut de gamme, parce que je me suis spécialisée là-dedans. Et ma cible, c'est principalement les personnes qui sont dans le coaching, le consulting et le bien-être et qui travaillent beaucoup sur les réseaux sociaux, qui font beaucoup de coaching en one-to-one ou coaching de groupe et qui ont besoin justement de remettre un petit peu de présentiel, d'avoir beaucoup plus de liens avec leurs clients. Et voilà, moi, je me suis spécialisée là-dedans, donc je suis designer d'événements impactants. Ok, super. Et qu'est-ce qui t'a amené à faire ce métier? Oula, alors là, c'est une grande histoire. Je vais essayer de pas être trop longue, mais moi, j'ai commencé en fait dans le domaine de l'animation. J'ai fait 5 ans d'animation pour enfants, donc périscolaire, mercredi, vacances scolaires, etc. J'ai passé donc des diplômes de l'animation, le BAFA, une partie du BAFD, le brevet professionnel qui m'a permis aussi de faire de la direction de centre de loisirs. Donc, on va dire que c'était mes premières périodes où j'animais des groupes, où je gérais des projets pédagogiques, des projets d'animation, etc. Et ensuite, donc, je me suis un petit peu réorientée. J'ai fait un BTS assistant de gestion, PME-PMI, qui me permettait d'aller travailler dans n'importe quel type d'entreprise et d'avoir une vue très large sur la gestion d'entreprise et la gestion d'équipe, enfin plein de choses. Et dans ce cadre-là, en fait, j'ai travaillé dans une entreprise qui était spécialisée dans le camping un petit peu haut de gamme, le glamping, en fait, un peu à l'américaine. Et dans ce cadre-là, en fait, j'ai eu l'occasion d'organiser mes premiers événements. Donc, c'était des gros événements puisque c'était début de saison et fin de saison pour les équipes. En fait, toutes les équipes, il faut savoir qu'il y avait à peu près une cinquantaine de campings en France, donc ça faisait énormément de monde. Donc, séminaire de début de saison, c'était plutôt pour accueillir les nouveaux arrivants et leur permettre de comprendre toute l'histoire de l'entreprise et de se faire un petit peu, de se familiariser, de se former. Et puis, les séminaires de fin de saison, c'était plutôt quelque chose de festif pour remercier les équipes, etc. Donc, on faisait des choses super sympas. Donc, si je dois décrire un petit peu ce que j'ai fait à ce moment-là, j'ai fait du séminaire en région lyonnaise, et j'ai été donc jusqu'à Marrakech et Lisbonne, où là, j'ai organisé vraiment des séminaires sur 3-4 jours pour plus de 80 personnes à Marrakech et plus de 130 personnes à Lisbonne. J'ai aussi eu l'occasion de faire un événement. Alors, j'ai co-organisé un événement pour fêter les 20 ans de l'entreprise, où là, on a tous été à Val Thorens. Il y avait 230 personnes pendant 3 jours. Les gens ont fait du ski, enfin, dans un hôtel haut de gamme. C'était juste magique. Et au-delà de ça, j'avais d'autres missions plutôt d'assistanat, on va dire. Et il y a eu le Covid qui est passé par là. Et puis, j'ai découvert un petit peu le développement personnel au milieu de tout ça. Et je me suis posé beaucoup de questions à ce moment-là. Je me suis remise en question. J'avais un peu fait le tour de mon poste. Je m'ennuyais un petit peu à des moments. Et donc, en fait, eh ben, j'ai pris un coaching. Et je me suis dit, donc moi j'étais fille d'entrepreneur, femme d'entrepreneur, je me suis dit, le salariat, je crois que j'en ai fait le tour. J'ai envie d'aller voler un peu de mes propres ailes. Et donc voilà, j'ai beaucoup travaillé sur moi. J'ai fait un coaching qui m'a permis en fait, de voir ce qui était déjà devant mes yeux, c'est-à-dire que j'avais en fait certaines compétences dans l'accompagnement des gens, dans leur développement, qui soit
physique quand c'était avec les enfants et plutôt business quand c'était quand j'étais assistante, etc. Et du coup, je suis quelqu'un qui est énormément dans le relationnel et donc c'est venu en fait, ça a coulé de source et je me suis orientée sur l'organisation d'événements. Donc voilà, c'est c'est pas une petite présentation, mais c'est important d'avoir tout le Ouais, c'est global, bien je de pense. découvrir le parcours, le cheminement. C'est super intéressant. Donc, merci de cette présentation, en tout cas. Est-ce que maintenant, tu peux nous décrire ton métier au quotidien? Comment tu t'organises? Oui, alors donc moi, je travaille principalement sur les réseaux sociaux, vu que ma cible est sur les réseaux sociaux. Alors après, je peux avoir aussi d'autres personnes plutôt sur du présentiel, voilà, dans mon réseautage qui peut aussi me demander, mais ma cible, en fait, je travaille beaucoup sur les réseaux sociaux. Donc, comment ça marche au niveau du quotidien? Quand ta cible est sur les réseaux, il faut absolument que tu sois sur les réseaux. Ça, c'est la base. Et il y a des choses qui sont à faire pour que tu puisses avoir de la visibilité. Donc, c'est-à-dire travailler sur tes posts, faire des posts autour de ton activité, montrer ce que tu fais, montrer un petit peu les coulisses quand tu organises des événements, par exemple, pour que ta cible puisse voir effectivement, parce on est énormément dans le visuel, en événementiel, donc les gens ont besoin de voir ce que tu fais au quotidien. Après, bien sûr, moi, je suis quelqu'un qui est dans le relationnel, donc j'ai besoin de connecter tout le temps avec des gens, et ça, c'est très, très, très important de connecter tous les jours avec des nouvelles personnes, avec des personnes qui sont aussi dans ta cible. Hein, on est aussi là pour faire de la prospection, faire des offres, répondre à mes clients pour les événements que j'ai déjà en cours, avancer sur les projets donc avec mes clients, avec mes prestataires. Et puis, une chose que j'aime beaucoup faire, c'est, parce que je travaille énormément sur les réseaux sociaux, je suis tout le temps dessus, c'est trouver, en fait, utiliser cet outil pour trouver des lieux. Toujours aller à la recherche de nouveaux lieux pour étoffer mon offre, pour pouvoir présenter d'autres choses, des choses vraiment, parce que moi je suis spécialisée dans le lieu unique et haut de gamme. Donc j'ai vraiment à cœur en fait de trouver des choses, des pépites, je les appelle les petites pépites, pour pouvoir les montrer à mes clients et les proposer. Parce que pour moi, en fait, le lieu, il a une importance extrêmement importante quand on est designer d'événements impactants, c'est-à-dire que justement, on veut aller faire shifter les gens et le lieu, pour moi, c'est l'outil, en fait, c'est un des outils principaux qui permet aux gens de shifter. C'est-à-dire que quand tu arrives dans un château haut de gamme, je peux te dire que la perception du participant est pas du tout la même que si tu étais dans une salle un petit peu de coworking, on va dire, en ville. Ça, c'est ma perception des choses en tous les cas. D'autres peuvent avoir un autre avis là-dessus, mais moi, en tout cas, c'est vraiment là-dessus que j'ai voulu orienter. Ensuite, que te dire de plus sur mes missions? Je crois que j'ai fait le tour. Désolée, je m'emballe un peu, hein. Mais non, pas du tout. Donc, c'est un métier qui demande beaucoup d'initiative, je suppose? Oui, 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 c'est énorme parce que ça dépend un petit peu des clients. Tu vas avoir des clients qui savent pas du tout ce qu'ils veulent. Ils veulent juste organiser un événement. Ils ont un budget. Ils me disent, moi, j'ai envie d'organiser un truc de folie. Je te donne tant de budget, mais je sais pas du tout ce que je veux. Est-ce que tu peux m'orienter? Et puis, tu en as d'autres qui savent très précisément ce qu'ils veulent. J'en ai un là, par contre, par exemple, que j'organise fin février, qui est une immersion de boxe en Thaïlande, où là, je travaille avec un coach qui fait du coaching mindset. Donc, il y a bien sûr, toute l'idée du challenge mental et physique. Et donc là, c'est plus lui qui a ramené un peu l'idée. Et moi, je vais chercher en fait des lieux en lien avec ce que lui veut mettre en place. Mais effectivement, oui, il y a beaucoup de parts d'initiative parce que les clients te font confiance et dans toute la structuration et l'organisation. Donc oui, oui, énormément d'initiatives à prendre. Et donc, c'est un travail que tu fais seul, mais avec d'autres prestataires. Tu trouves d'autres prestataires pour pouvoir proposer des services ou des accompagnements? C'est ça, tout à fait. Alors effectivement, c'est toujours un travail d'équipe, déjà un travail d'équipe avec son client, parce qu'on fait toujours quelque chose en travail avec son client pour vraiment pouvoir lui permettre de concrétiser son rêve et son idée comme lui, il a envie. Mais effectivement, il y a beaucoup d'allers-retours à faire, de savoir qu'est-ce qu'il veut plus précisément. Et puis, bien sûr, avec tous les prestataires pour trouver le lieu, faire les demandes, pouvoir aller vraiment dans le détail de ce qu'on veut. Donc, ça peut passer par effectivement, eh bien, voilà, moi j'ai une rooming list, je vous donne telle personne sera dans telle chambre, etc. Donc après tu donnes le planning. Sur la journée ça va se passer, l'accueil sera à telle heure, la pause sera à telle heure, le repas sera à telle heure. Donc il y a vraiment beaucoup, il y a toujours en fait des allers-retours entre mon client, moi et les prestataires
pour que l'événement soit le plus fluide possible. Donc ouais, c'est un gros travail d'équipe. Ok. Et donc, concernant tes conditions de travail, avec quel type de client tu travailles? Alors, effectivement, moi, j'ai une orientation forcément haut de gamme. Donc, je m'adresse pas forcément à toute typologie de clients, on va dire. Par contre, en fait, pour moi, le plus important, c'est que la personne, elle ait envie d'impacter ses participants, peu importe son budget en fait. Pour moi, c'est vraiment l'initiative de se dire, OK, je dépasse mes peurs parce que j'ai beaucoup de personnes qui ont énormément de peurs liées à l'organisation d'événements. Est-ce que je vais remplir ma salle? Est-ce que je vais avoir assez de budget, etc. Je vais pas rentrer dans les détails, mais donc effectivement, moi, le plus important pour moi, c'est que les gens puissent impacter leurs clients avec ou sans moi. Donc, très orienté haut de gamme avec mes clients en VIP, on va dire. Et là, j'ai un petit peu réfléchi autrement en disant, OK, comment est-ce que je peux apporter mes compétences à des personnes qui n'ont pas forcément le même budget, mais qui ont quand même envie d'initier le truc, qui veulent se lancer en commençant par peut-être une plus petite étape sur une après-midi dans leur ville, etc. Donc, du coup, j'ai créé une deuxième offre à côté pour pouvoir permettre à ces gens-là de se lancer tout en étant accompagnés par une personne qui peut les guider dans l'organisation d'événements, donc c'est-à-dire moi. Ok. Et bah super, c'est ça. Adaptabilité du coup. C'est ça. Quels sont tes horaires de travail? Tu travailles que la semaine? Je suppose peut-être les week-ends du coup. Oui. Alors, c'est très aléatoire puisque ça dépend beaucoup des demandes d'événements. J'ai beaucoup d'événements qui sont sur le week-end, effectivement. Après, là, par exemple, sur l'immersion de boxe aux Philippines, je pars pendant 10 jours. Donc, c'est vraiment 10 jours où ça va être intense. Après, c'est des rythmes qui sont un peu spécifiques parce que, effectivement, par exemple, le dernier séminaire que j'ai fait, c'était sur 3 jours et demi. Alors, il y a toute la préparation qu'il y a eu en amont, mais après, quand je suis sur place, c'est 3 jours et demi. Alors, moi, je me lève avant tout le monde. Je vérifie que le petit déjeuner est tout prêt pour que les participants soient là. Et je me couche presque après tout le monde parce que je suis déjà en train d'anticiper la salle pour le lendemain matin, etc. Donc, c'est des grosses journées qui sont sur un laps de temps, on va dire, court. Après, le reste de mon travail, je l'organise un petit peu comme j'ai envie. Donc, c'est les moments un peu plus chouettes, on va dire. Je suis très flexible en fait en temps perso quand je suis en préparation d'événements parce que de toute manière mes clients me font confiance, le travail est fait. Après j'ai juste à m'organiser moi-même déjà puis avec tous les autres prestataires. Donc ça c'est dans mon temps, on va dire n'importe quand. Et puis après effectivement quand c'est avec mes clients c'est beaucoup principalement sur le week-end et puis pas sur des périodes plus ou moins longues. Ça dépend de l'événement. Ok. Et donc tu gères aussi la déco? Une petite question comme ça. Ça peut m'arriver. Ça dépend ce qu'on entend par déco. Ouais. Alors, je suis pas du tout décoratrice d'intérieur, je suis femme de menuisier, donc c'est vrai que j'ai quelques petites prédispositions. Alors, moi, j'entends décoration dans deux sens. C'est-à-dire que quand je fais une recherche de lieu, par exemple, je suis très attachée à l'environnement parce que pour moi, c'est aussi important en fait en termes de perception. Il faut qu'on soit dans un environnement qui est harmonieux, qui donne envie, qui est contemporain. Enfin voilà, où il y a des choses qui se passent en termes de ressenti pour les personnes. Donc ça, effectivement, je vais jamais faire un événement dans une salle blanche avec un tableau comme à l'école. Enfin, ça, c'est vraiment pour moi, c'est pas possible. Et puis après, effectivement, je peux avoir des demandes de temps en temps où, par exemple, sur un de mes séminaires, mon client avait vraiment envie de travailler sur le haut de gamme, sur sa marque. En fait, il voulait que sa marque, elle apparaisse partout. Donc, dans le cadre de l'événement, en fait, on avait une animation qui était prévue, qui était des cocktails moléculaires, où on avait fait imprimer, en fait, dans les cocktails le logo de son entreprise. Et à côté de ça, en fait, moi, j'ai missionné mon mari, donc qui est menuisier, pour nous faire juste derrière le bar, en fait, un gros logo avec marqué l'entreprise. Donc ça, ça a été vu avec mon client, etc. Donc oui, effectivement, prise d'initiative à ce niveau-là, mais ça dépend un petit peu des demandes de mes clients aussi. Ok. Quelles sont les compétences nécessaires pour faire ton travail? Alors, il y en a beaucoup. Je suppose. Eh bien, j'ai envie de dire la principale, mais je pense que c'est logique puisqu'elle est dans le nom du métier, c'est l'organisation. Si tu es quelqu'un de désorganisé, c'est quand même très compliqué. Il faut vraiment être très organisé. Il faut anticiper énormément, anticiper les besoins matériels, enfin les besoins humains, etc. Et puis aussi anticiper beaucoup sur les plans B. C'est-à-dire que ton client, lui, en fait, enfin moi,
La mission que j'ai, c'est que mon client, il est juste à se concentrer sur le contenu et la valeur qu'il va donner pendant son événement. Et le reste, en fait, il s'en occupe pas du tout, quoi. Donc, il faut pas qu'il ait à penser et de se dire, mince, j'ai prévu une activité à l'extérieur, mais s'il pleut, qu'est-ce que je fais? Ça, c'est quelque chose qu'il doit pas du tout penser. Donc, ça, c'est quelque chose à laquelle moi, je dois penser. Donc, c'est très, très important. Après, il y a aussi, en fait, au cœur des priorités où tu vas vraiment être dans le service client. Toujours que tu sois là pour répondre aux besoins de ton client, pour répondre à ses demandes qui parfois peuvent être farfelues ou ambitieuses, qui te challengent beaucoup. Une bonne gestion du stress aussi, parce que bah, des fois, ça se passe pas toujours comme on veut. Il y a des petites choses, des réajustements. Donc voilà, une bonne gestion du stress et des priorités. Être très à l'écoute de ton client principal, mais aussi des participants. Très important pour moi d'être très à l'écoute. Avoir aussi une attention aux détails. C'est voilà, l'organisation d'événements, tout est dans le détail en fait si tu veux faire vraiment une expérience magique. Donc voilà, pour les principales compétences. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Est-ce qu'il y a beaucoup de demandes? Il y a beaucoup de clients qui demandent ce genre de prestations? Je dirais qu'en fait, certains pensent que organiser un événement, c'est simple. Et j'ai eu déjà beaucoup le cas en fait. Hein. Beaucoup de personnes m'ont dit oui, mais j'ai déjà organisé un événement, etc. Et en fait, si tu veux, donc maintenant, comme je fais un peu des challenges sur Facebook, en fait, pour justement pour sensibiliser les personnes à se lancer à l'organisation d'événements. Et en fait, j'ai eu des retours où les gens me disent, ah ouais, mais en fait, effectivement, moi, je voyais pas du tout ça comme ça, en fait. C'est énorme, en fait. Si tu veux vraiment faire un événement impactant avec une expérience client de dingue, parce que tu sais que, en fait, plus ton expérience client, elle va être impactante, magique, qu'il va y avoir énormément d'émotions qui vont traverser, plus ton événement, en fait, va être rentable. C'est-à-dire qu'on fait pas un événement pour faire un événement. À la base, si tu regardes dans toutes les sociétés qui font des événements, il y a un objectif derrière. C'est-à-dire, soit on veut créer du lien entre les personnes, soit on veut faire des ventes, soit on veut développer sa marque ou son image de marque, etc. Enfin, il y a toujours un objectif qui est très, très puissant derrière. Alors, certains le savent, mais ont toujours peur de se lancer, et d'autres ne le savent pas. Donc, c'est un métier, en fait, où vraiment tu es tout le temps en train de sensibiliser les gens, de leur dire, tu travailles sur les réseaux, c'est super. En fait, les deux sont vraiment liés. Hein. Il faut les deux, travailler à distance et travailler en présentiel, puisque t'es pas du tout pareil en termes d'énergie et d'impact. Mais voilà, c'est un travail de sensibilisation au fur et à mesure. Et en fait, les gens commencent vraiment à prendre conscience de tout ça, de se dire, oui, il faut que je passe ce step-là, parce que en présentiel, tu n'auras pas du tout le même impact qu'à distance. Mais en fait, en gros, chaque entrepreneur pourrait organiser des événements, en fait, pour promouvoir sa marque, c'est surtout qu'on n'y pense pas, mais. Clairement, clairement. Par exemple, je vais te donner un exemple qui est très proche, en fait, puisque c'est celui de mon mari. Alors, on a fait, avant, mon mari, en fait, avait pas d'atelier de fabrication de menuiserie. Il faisait juste la pose et, en fait, c'est d'autres menuisiers qui faisaient la fabrication. Et donc, on a passé un step où on a enfin eu un atelier de fabrication. Et dans ce cadre-là, en fait, on a organisé un événement. C'est-à-dire qu'on a invité tous les clients, tous les anciens clients de mon mari à venir, donc découvrir l'atelier en leur disant, hey, voici la nouveauté. Maintenant, on a notre atelier de fabrication et en fait, on a envie que vous passiez un moment, que vous veniez découvrir un petit peu bah, notre atelier, nos machines, nos bureaux. Et en fait, on a invité tous nos clients autour d'un cocktail dînatoire. Ils étaient super contents. Et puis, bah, forcément, derrière, c'était quoi l'objectif? Et ben, c'était de refaire des ventes. Voilà. Donc, toute occasion est bonne pour faire des événements. Ok, parfait. Comment on se démarque de la concurrence? Alors ça, c'est pas une question facile. Je crois que c'est très personnel à chacun. J'ai pas vraiment de conseils à donner pour se démarquer. Je veux dire, c'est ton style, en fait, tu vois. C'est qu'est-ce que tu vas apporter aux gens. Et c'est pour ça que c'est très important de réfléchir à qu'est-ce qui fait que je suis comme je suis. Qu'est-ce qui me rend unique? Qu'est-ce que j'ai de différent par rapport à mes concurrents? Alors, par contre, très important, effectivement, d'aller regarder un petit peu ce qui se passe sur la concurrence. Ça permet aussi de se dire, bon, ok, alors cette personne, elle travaille plutôt comme ça. Et moi, qu'est-ce qui me rend vraiment unique par rapport à cette personne-là? Comment est-ce que je peux accompagner au mieux mes clients? Mais
j'ai pas de conseils vraiment à donner sur dire comment on se démarque. En fait, je crois que ça se fait au fur et à mesure du temps, au fur et à mesure de ta communication. Donc, c'est très, très important, en fait, comment tu vas communiquer. Et surtout, ce que j'ai envie de dire, c'est rester authentique. C'est ça qui fait la grande différence. Concernant l'évolution de carrière, qu'est-ce qu'on peut faire pour diversifier un peu les revenus ou son travail? Déjà, c'est bien de se former à l'organisation d'événements. Il y a beaucoup de formations. Je t'en ai fait une petite liste d'ailleurs. Donc, tu peux commencer par quelque chose qui est plus lié à l'accueil. Par exemple, tu as le bac pro métier de l'accueil. Peut te permettre en fait de faire de l'accueil en salon, d'avoir tes premiers contacts clients, etc., de pouvoir observer, analyser tout ce qui se passe parce qu'un salon professionnel, par exemple, c'est aussi un événement. Ensuite, tu vas avoir tout ce qui est un petit peu bac plus 2, donc communication, tourisme, bac plus 3 où là tu vas passer sur chef de projet événementiel, tu peux faire communication marketing événementiel et puis après tu as les niveaux un peu plus élevés où là tu es sur du master international en événementiel. Alors moi je suis pas du tout à ce niveau-là. Et tu peux aussi passer des formations par le biais du CPF, elles existent aussi à distance ou en présentiel. Et tu as des formations vraiment très spécifiques. Par exemple, il y a des personnes qui travaillent dans l'événementiel mais qui font que du mariage. Et pour ces personnes-là, en fait, il y a une formation qui s'appelle le Wedding Planner où tu peux aller vraiment te spécialiser là-dedans. Ok. Après, du coup, forcément, en termes d'évolution de carrière, tu commences toujours un petit peu au bas de l'échelle, c'est-à-dire que tu seras assistant, chef de projet, après tu seras chef de projet, après tu peux peut-être être responsable d'agence. Enfin, tu vois, il y a quand même pas mal de possibilités d'évolution. Moi, c'est un peu particulier parce que du coup, je travaille plus en ligne. Donc, comme je le disais tout à l'heure, j'ai commencé, moi, surtout sur de l'organisation d'événements purs pour des entrepreneurs qui ont envie de déléguer la partie organisation parce qu'ils n'ont pas du tout envie de gérer ça les stresse ou ils n'ont pas le temps. Ils sont déjà très très occupés. Et moi j'ai décidé en fait, en me confrontant un petit peu au marché, aux gens qui me suivent, etc., de pouvoir le proposer à d'autres personnes qui ont quand même envie d'organiser elles-mêmes parce que c'est important pour elles, se disent c'est ok, j'ai le temps, je pense que je peux le faire toute seule, mais qui ressentent quand même le besoin de se former parce qu'il y a énormément de choses à penser. Donc c'est pour ça en fait que du coup j'ai créé ma fameuse deuxième formation qui s'appelle Star Booster, qui est justement là en fait pour accompagner les personnes qui sont en désir d'organiser en toute autonomie, tout en étant accompagnées d'une professionnelle de l'organisation d'événements qui peut les guider dans les différentes étapes et surtout vérifier que tous les points soient bien pensés parce qu'il y a énormément de choses à penser. Ok. Et donc, on peut organiser pour 10 ou 50 personnes, quoi. Enfin, ou 100, 200 personnes. Bon, en fait, une fois que tu as la logique, tu peux organiser pour 10 comme pour 100, 200. Après, bon, il y a des projets qui nécessitent quand même beaucoup plus de moyens humains, financiers, personnels. Enfin, voilà, j'ai pas du tout la prétention de dire que je peux organiser un événement pour 5000 personnes parce que je l'ai jamais fait et parce qu'on n'est pas du tout sur les mêmes structurations d'événements. Mais en tous les cas, oui, la logique reste la même. C'est-à-dire que si tu organises un événement pour 5000 personnes, tu peux pas le faire tout seul. Donc, tu auras des personnes en bas sur qui tu vas pouvoir compter, qui vont pouvoir, sur qui tu vas déléguer certaines choses et qui t'aideront en fait à organiser l'événement. D'accord. Mais en fait, même s'il y a que 5 personnes, tu peux dire que tu organises un événement, quoi. Oui, oui, oui. Tu vois, par exemple, immersion de boxe en Thaïlande, j'ai 5 participants. Cinq D'accord. participants, mais là, on est sur un événement particulier, c'est-à-dire qu'en fait, t'emmènes les gens jusqu'en Thaïlande. Oui. Tu vois. Donc, voilà, ça dépend un peu des typologies d'événements, mais oui, dès qu'il y a plusieurs personnes, tu crées un mastermind. Donc, le mastermind, c'est 2 ou plusieurs personnes dans un esprit d'harmonie vers une vision commune. Donc, on est tout à fait sur ça. Voilà. Ok. Très bien. Est-ce que c'est une activité viable financièrement? Alors, oui, mais à condition que tu aies acquis de l'expérience. Parce que, en fait, ce qui est complexe dans l'organisation d'événements, c'est que les gens, en fait, te confient un petit peu leur projet, c'est leur bébé, tu vois. Et ils ont énormément besoin d'avoir confiance en toi. Et si t'as pas des choses à leur montrer, si tu montres pas une expertise vraiment très pointue, ça peut leur faire peur, en fait. Donc, il y a vraiment ce jeu de confiance et c'est vraiment l'enjeu, en fait, principal. Donc, ça peut être une activité viable financièrement, mais effectivement, il y a quand même des étapes à passer. On peut pas se dire du jour au lendemain, tiens,
je vais organiser un mariage, par exemple. Tu vois, typiquement, le mariage, c'est quelque chose de très particulier parce que les gens, là, c'est le jour de leur vie. Donc, ils ont vraiment besoin d'avoir énormément confiance. Donc, voilà. Ok, donc, Expérience avant tout. très bien. Quels sont les plus grands défis que tu rencontres dans ton quotidien? Alors, je dirais, comme je suis un petit peu spécialisée haut de gamme, c'est-à-dire que je vais avoir des clients qui peuvent être exigeants Mhm. et qui ont des idées parfois originales qu'il faut en fait réussir à pouvoir apporter une solution. C'est pas toujours évident, donc en fait c'est assez challengeant des fois dans le sens où se dire ok donc il veut ça, mais comment est-ce que je vais faire pour pouvoir lui apporter satisfaction. Mais en fait c'est un grand défi, mais c'est super enrichissant parce que du coup ça nous permet aussi de remonter un peu nos standards à chaque fois et de se dire par exemple j'ai eu le cas sur un séminaire où en fait mon client voulait quelque chose pour l'accueil. J'étais partie sur une idée, donc je lui ai proposé, mais il m'a dit ah ouais mais non moi je veux pas du tout ça, je veux vraiment un truc encore plus pétant quoi, tu vois. Donc du coup il a fallu que je réfléchisse un petit peu, et puis j'ai réussi à lui trouver une solution. Il était super content. Donc ouais voilà, ça, après c'est un peu les défis effectivement, c'est les exigences qui sont tout à fait légitimes hein, de toute manière, mais parfois ça peut être challengeant. Super. Et donc, quels sont les moments de gratitude? Alors, moi, ce qui me procure énormément d'émotions, alors, je sais plus si je l'ai dit, mais je crois que, enfin, en tout cas, dans ma façon de procéder, moi, je ne dissocie pas, mon organisation d'événements avec ma présence. C'est-à-dire que j'organise pas pour un client et ensuite, sur place, il se débrouille. Je suis toujours là dès que je fais un événement. Et du coup, ce qui me provoque de l'émotion, déjà, c'est de rencontrer les clients aussi. C'est toute l'énergie qui circule pendant ces moments-là. C'est de voir les sourires, voilà, les gens qui rient. Et puis aussi, beaucoup, comme je travaille avec les gens qui sont dans le coaching et consulting et le bien-être, on est beaucoup sur des prises de conscience, sur des shifts. Et en fait, c'est ces moments-là, en fait, quand je vois les gens qui sont en train de shifter, tu vois, qui arrivent à un point A et qui repartent à un point Z, en fait, ils ont fait des steps énormes. Et c'est, en fait, tu le vois visuellement, quoi. Donc ça, c'est juste fou, en fait. C'est le résultat final qui est incroyable. Et puis, bah, tous les témoignages que je peux avoir aussi, qui me touchent. Est-ce que tu aurais une anecdote amusante ou marquante à nous partager? Euh, alors, c'est pas forcément amusant, mais disons que en fait, ça peut être un métier qui est difficile parfois parce qu'effectivement, ça demande beaucoup d'énergie, beaucoup d'implication, etc. Puis qu'il y a quand même du stress parce que bah, tous les gens comptent sur toi, sur ton organisation pour que ce soit fluide, etc. Mais ce qui est chouette, c'est que bah, quand tu es en événement, il se passe des trucs de fou, tu profites. Tu vois, par exemple, moi, j'ai quand même la chance de pouvoir voyager. J'ai été aux Philippines l'année dernière, pareil pour une immersion de boxe aussi. Là, je vais en Thaïlande dans un mois. Enfin, c'est juste fantastique en fait de pouvoir faire des choses qui nous permettent de faire ça. Et en plus, je vais faire de la boxe. Donc, l'un dans l'autre, c'est génial. Tu peux en fait lier travail et plaisir. Donc ça, c'est pour moi, c'est le plus important en fait. Donc c'est pas une anecdote marrante, mais en tous les cas, c'est pour moi, c'est le plus important, c'est primordial. Et puis c'est ce qui se ressent aussi, je pense, et c'est pour ça que les gens aiment mon énergie. Et voilà, c'est un tout. Quel conseil tu pourrais donner aux personnes qui souhaitent faire ton métier? Eh bien, soyez curieux, soyez déterminés, ne vous lancez pas tête baissée, comme je l'ai dit. Ça demande de l'expérience, beaucoup de sens du détail. Mais en tous les cas, c'est un métier qui est hyper enrichissant. Donc voilà, si vous avez vraiment envie de vous lancer, regardez un petit peu ce qui se fait. Allez surtout beaucoup en événements, en salon, faire du réseautage, etc. Prenez l'habitude en fait d'observer tout ce qui se passe quand vous êtes vous-même participant d'un événement. Je pense que ça, c'est en fait même pour moi, hein, même maintenant, je suis tout le temps en train de faire ça, en train de regarder, d'analyser, d'observer, de me dire ok, donc là je suis en train de vivre ça. Qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce que je vis de bien, quelle est mon expérience client à moi, qu'est-ce qui est un peu moins bien, qu'est-ce que moi j'améliorerais, etc. En fait, pour toujours avoir un petit peu la vision de s'améliorer au quotidien. Voilà ce que je pourrais donner comme conseil. Ok, super. Merci beaucoup, Elodie, d'avoir partagé tout ça avec nous. Avec plaisir, merci à toi pour l'invitation.
Avec plaisir. À bientôt. Ouais, à bientôt, bonne fin de journée. Merci d'avoir écouté ce podcast. Vous retrouverez les liens de notre invité du jour en description. Vous trouverez également l'enquête métier du jour en version PDF dans les notes de l'épisode. Si l'interview vous a plu, n'hésitez pas à la relayer autour de vous et de la noter sur votre application de podcast préférée. Vous pourrez retrouver l'ensemble de nos services sur supercompétences.fr. Si vous voulez partager votre métier, prenez contact avec moi pour que nous puissions en discuter. Je reste également disponible pour parler avec vous de vos projets de reconversion professionnelle. Je vous donne rendez-vous au prochain épisode. Belle journée!